Bonjour. Alors, mon micro est tombé, il est là. Bonjour à tout le monde, j'espère que je vais pouvoir méditer tranquillement parce que Naoki est là. Naoki, voilà. Elle a, je sais pas, vous savez, les chats ils sentent les énergies, donc elle est là, elle a voulu venir sur mes genoux, donc bonjour Caroline, Sophie, bonjour. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir méditer. Voilà. Bon. C'est mon petit chat qui est sur ma place. Voilà. Bah, c'est super. En fait, tout est signe. Vous voyez, les choses. Les chats sentent beaucoup les résonances émotionnelles, ce dont ont besoin leurs humains. Donc, voilà. Elle est en train de massacrer mon pull. Super. Bon, alors, c'est bien, ça, c'est mieux le son là, je suis à l'intérieur et en fait ce à quoi je pensais, c'est que c'est toujours... vous voyez, hier il faisait très beau, on était au soleil, aujourd'hui il pleut, on est à l'intérieur, en fait chaque jour est différent et ce qui est important c'est de finalement accepter ce qui est présent, y compris notre état émotionnel. Donc aujourd'hui, on va méditer voilà, tranquillement en étant conscient de notre état émotionnel. Et j'espère que mon petit chat va méditer avec nous. Allez. Bien, vous êtes assis confortablement sur votre fauteuil de méditation, coussin, chaise. Prenez le temps juste simplement de réaliser que vous êtes arrivé. Arrivé là, assis. Que vous êtes dans cet instant. Prenez conscience de cet espace qui vous accueille le temps de votre méditation. Prenez conscience de votre assise, de l'enracinement de votre assise. Prendre conscience de notre enracinement, c'est important parce que quand l'émotionnel est intense, quand l'esprit est agité, revenir simplement à la conscience de notre enracinement. Ici et maintenant, juste la présence à notre corps, à ce qui
fait notre incarnation ici et maintenant, aide à simplement apaiser le mental. Simplement, c'est déjà beaucoup. Installez-vous bien dans votre bassin. Éventuellement, partez de votre sacrum, du bas de la colonne, vraiment au niveau du plancher pelvien. Partez de là, remontez, sentez où démarre votre colonne vertébrale dans cette zone du bassin. Et puis faites des légères rotations à partir de votre axe vertébral pour trouver l'exacte position où vos muscles du dos n'ont aucun effort à faire et où votre assise est totalement naturelle et totalement bonne, vous permet de vous asseoir simplement. Et puis remontez l'axe vertébral, alignez l'arrière de la tête avec la nuque en abaissant légèrement le menton. Puis entrouvrez les lèvres pour relâcher la mâchoire. Les épaules, sentez qu'elles vont vers le sol et relâchez le ventre. Vos mains sont sur vos genoux dans la position qui vous convient. Vous êtes installé. Est-ce qu'il vous est possible de faire un check-up de votre corps, partant des pieds, voilà, remontant le long des jambes, le tronc, les bras, la tête. Et s'il y a des douleurs, juste les identifier. Sans chercher à les atténuer, simplement les constater. Et puis voir quel est l'état de vos pensées. Est-ce que vous pouvez les voir ? Les reconnaître et vous mettre derrière la cascade pour laisser les mots passer. Ou est-ce que vos pensées engendrent un état émotionnel particulier que vous pouvez identifier maintenant ? En cet instant, voyez quel est l'état émotionnel le plus présent dans votre corps. Enfin, comment il se manifeste dans votre corps et dans vos pensées. Voilà, du mieux que vous pouvez identifier votre état émotionnel. Moi aujourd'hui, c'est clairement la colère qui est présente. Regardez observez
Où se loge cette colère dans votre corps? Ou moi, il s'agit de la colère, mais vous, peut-être qu'il s'agit d'une autre émotion, la peur, la joie, le regret, que sais-je. Tout est OK. Est-ce que vous pouvez identifier un endroit de votre corps où cette émotion est présente? Et du mieux que vous pouvez, identifier comment cette émotion occupe l'espace dans votre corps. Observez la forme, la couleur, éventuellement, la texture. Voyez si c'est une forme mouvante ou une forme fixe. Est-ce que vous voyez cette forme en 2 dimensions, en 3 dimensions? Et quelle en est la consistance? Est-ce qu'elle est liquide, solide? Pour ma part, c'est une forme un peu gluante. Essayez de sentir du mieux que vous pouvez la l'onctuosité ou la raideur de cette forme. Un plastique dur, un plastique mou, quelque chose qui s'écoule ou quelque chose qui est plus solide. Du mieux que vous pouvez explorer. Et puis, est-ce que vous pouvez respirer dans cet espace corporel? Respirez dans votre émotion. Peut-être y a-t-il des pensées qui s'invitent là. Dans une expire, soufflez sur ces pensées et continuez à poser votre attention sur votre émotion, l'espace qu'elle prend dans le corps et l'accueil de cette émotion. Respirez avec et lui dire c'est ok que tu sois là. Si des pensées s'invitent, revenez simplement à l'endroit où vous portiez votre attention juste avant que votre attention parte, happée par autre chose, et recommencer simplement. La pleine conscience, c'est revenir encore et encore et encore. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion.
plus nous refusons une émotion, plus nous risquons de la transformer. Et plus elle risque de nous envahir à notre insu. Et du coup, nous pouvons après, à l'extérieur, dans la vie, manquer de discernement, de clarté ou de conscience, tout simplement. Et maintenant, je vous invite à accueillir et élargir votre respiration à votre corps tout entier. Élargissez, accueillez vos émotions, accueillez vos sensations. Et respirez, tout votre corps respire votre émotion. Et si c'est la colère comme moi, tout votre corps respire cette colère. Accueillez-la, respirez avec. C'est ok. C'est juste comme cela maintenant. Quoi qu'il en soit. Accueillir nos émotions, c'est accueillir notre vérité. Il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus. Peut-être que le fait d'accueillir cette émotion dans tout votre corps génère des sensations autres ou nouvelles dans d'autres parties du corps. Accueillez tout et respirez avec tout ça. Je vous rappelle que la joie, la peur, la tristesse, la colère sont des émotions saines. La honte, la culpabilité, si vous les ressentez, sont des émotions qui sont présentes puisque vous les ressentez. Et lorsque des émotions sont présentes, c'est tout à fait normal de les ressentir. Et même si c'est un peu désagréable, ou beaucoup parfois, c'est important de les accueillir telles qu'elles sont. Et si votre attention est happée par des pensées, des commentaires, des images, revenez simplement à l'objet de votre attention initiale, surtout en vous remerciant d'avoir vu que vous étiez parti emporté ailleurs. La plupart du temps, quand on ressent une émotion, on s'en saisit et
notre mental va beaucoup s'agiter autour de ça. Et ce qui est important, c'est, en tout cas l'enseignement de la pleine conscience, c'est accueillir, respirer avec, l'accueillir parce que c'est notre expérience de l'instant. Moment après moment, respirez avec votre émotion. Je vais vous lire un extrait d'un livre que j'aime beaucoup, qui est tout corné, qui s'appelle Le chemin le moins fréquenté de Scott Peck. Je suis tombée par hasard, il n'y a pas de hasard bien sûr, sur cette page et sur cet extrait. Plus on voit clairement la réalité du monde, mieux on est équipé pour lui faire face. Car plus nos esprits sont brouillés par le mensonge, les fausses perceptions et les illusions, moins nous sommes capables de prendre les bonnes décisions et de savoir quelle attitude adopter. Là, respirons quelques instants sur ces phrases qui nous inspirent pour accepter notre réalité émotionnelle, corporelle, intellectuelle, telle qu'elle est là. Continuez à élargir votre respiration, à être dans un bain de respiration. Respirez par tous les pores de votre peau. Créez ce va-et-vient respiratoire entre votre monde intérieur et l'extérieur. J'inspire l'air extérieur, je le fais rentrer à l'intérieur. Et j'expire l'air qui est à l'intérieur vers l'extérieur. Et si vous le souhaitez, vous pouvez ce soir dédier votre méditation à avoir une intention particulière aujourd'hui pour une personne ou un groupe de personnes. Quelque chose que vous souhaitez pour le monde. Les émotions nous guident vers des actions justes pour peu qu'on les accueille. C'est ce que nous faisons, nous respirons, donc nous pouvons transcender et dédier cette méditation
quelque chose ou quelqu'un, ce qui nous semble juste là maintenant. Et est-ce qu'il vous est possible maintenant de continuer à ouvrir et à remplir votre cœur de gratitude pour ce moment que vous vous êtes donné, cette attention à vos émotions, à qui vous êtes, à ce qui est en vous. Juste à vous accueillir tel que vous êtes maintenant, juste pour cela. Une porte qui s'ouvre et de la gratitude pour ça. J'ai conscience présentement que nous vivons un moment privilégié de pouvoir être connectés comme ça tous les soirs à 18h pour méditer ensemble. Et cela crée un égrégore, c'est-à-dire un espace d'énergie qui est vraiment inattendu, inespéré. Et même si ces moments sont douloureux, difficiles, parce que ce sont des moments de changement et d'incertitude, nous pouvons remercier pour cela. En tout cas, vous le faites bien sûr si vous le souhaitez. Moi, je le fais vraiment du fond du cœur. Je trouve que c'est précieux, en tout cas. Pour moi, c'est vraiment précieux et merci. Merci, merci vraiment à vous. C'est super de méditer comme ça ensemble. Mon petit chat a été adorable. Elle a médité avec nous pendant cette demi-heure. Merci et puis portez-vous bien. À demain.